Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon nouveau patron. Cette vidéo a pour objectif de vous donner davantage de détails pour réaliser ce patron. Mais il y aura aussi des vidéos supplémentaires qui détaillent chaque étape du patron avec des tutoriels vidéo. Il s'agit donc de ce pull qui est adapté pour les débutants en tricot. Il s'agit d'un pull oversize top-down, donc ça veut dire qu'il est tricoté de haut en bas, en rond, avec des aiguilles circulaires. Ça permet de ne pas avoir de couture sur le pull, mais aussi ça permet d'essayer le pull au fur et à mesure et d'adapter si besoin la longueur du corps ou des manches pour pouvoir vraiment faire un pull à votre taille et sur mesure. En parlant des aiguilles circulaires, je vais passer au matériel dont vous aurez besoin pour tricoter ce pull. La grande majorité du matériel que je vais vous présenter ici est disponible en mercerie, mais si c'est trop compliqué pour vous d'aller en mercerie, vous pouvez toujours en acheter sur internet. Je vous mettrai des liens dans la description de tout le matériel que j'utilise personnellement parce que j'avoue que j'ai acheté pas mal de choses sur internet. C'est quand même pratique. Dans cette liste de matériel, certains sont indispensables et d'autres sont soit remplaçables, soit facultatifs. Alors en premier, vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires de 6 mm et de 8 mm. Ici, j'ai mes aiguilles de 8 mm et ici de 6. La différence, c'est que les aiguilles de 6 mm sont plus fines que les aiguilles de 8 mm. Ces aiguilles-là de 6 mm, elles vont servir à tricoter les côtes de votre pull. Donc les côtes, c'est votre col, des poignets et en bas de votre corps. Ça va permettre de faire des côtes plus propres. Et pour tout le reste du pull, vous allez utiliser des aiguilles de 8 mm, donc un peu plus grosses pour que la tension soit un peu plus lâche. Celles que j'utilise toujours, ce sont des aiguilles interchangeables. Donc ça veut dire que je peux séparer les aiguilles du câble qui les relie. C'est assez utile pour mettre de côté des mailles, ce qui va être le cas dans ce patron. Et c'est aussi utile parce que ça permet d'acheter des câbles de différentes longueurs, puisque vous aurez besoin de différentes longueurs de câbles en fonction des étapes de votre pull. Par exemple, pour le col, le câble sera plus court que pour le corps, puisque la circonférence du col est plus petite que celle du corps. Donc typiquement pour le col, je vais utiliser plutôt un câble assez court comme celui-ci, alors que pour le corps, je peux être amenée à utiliser un câble beaucoup plus long comme ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir garder vos aiguilles et juste changer la longueur du câble en fonction des besoins. Sinon, le deuxième type d'aiguille circulaire, j'en ai pas sur moi parce que j'en ai jamais acheté, mais ce sont des aiguilles où le câble est accroché aux aiguilles et on peut pas changer le câble. Donc il faudra acheter plusieurs aiguilles circulaires avec des câbles de longueur différentes, ou bien alors utiliser une technique que je vous montrerai plus en détail dans le premier tutoriel. Je crois que j'ai tout dit pour les aiguilles. Ensuite, évidemment, pour ce pull, on doit utiliser du fil. J'ai conçu ce pull avec deux fils tenus ensemble. Le premier, c'est la Drops Lima et le deuxième, c'est de la Drops Melody. Ce sont deux fils qui sont composés en très grande majorité de fibres naturelles. Donc pour la Drops Lima, c'est de la laine. Et pour la Drops Melody aussi, et on a seulement 4% de polyamide, mais ça reste des pelotes qui sont très accessibles. Vous pouvez surtout les retrouver sur internet. Alors je vous conseille de regarder directement sur le site de Drops, sur la page produit des pelotes respectives, vous pouvez voir où est-ce qu'elles sont vendues, les revendeurs qui sont disponibles en France ou ailleurs. Souvent c'est plus simple d'acheter en ligne, et personnellement je commande beaucoup sur le site Calidou. J'ai jamais eu de soucis avec eux, la livraison se passe toujours très bien et les prix sont très abordables. Le nombre de pelotes dont vous aurez besoin dépend de la taille que vous allez tricoter, je vais en parler juste après. Je vous conseille quand même d'acheter 2 pelotes en plus de ce qui est conseillé dans le patron, au cas où, parce qu'on sait jamais et il vaut mieux pas manquer de pelotes pour son projet. Ensuite, pour ce patron, vous allez avoir besoin aussi de ciseaux. Moi j'ai des petits ciseaux comme ça pour couper facilement le fil, mais en soi si vous avez des ciseaux qui coupent le fil, ça suffit. Vous n'avez pas forcément besoin de ces petits là. Ensuite vous aurez besoin de marqueurs, ça va vous permettre de placer des repères sur vos mailles. Alors dans les tutoriels que j'ai filmés pour ce patron, j'ai utilisé ces marqueurs là. Je vous les conseille vraiment pas, vous allez voir que je galère beaucoup parce qu'ils sont trop petits par rapport aux aiguilles de 8 mm et ils glissent pas bien sur les aiguilles. Du coup, ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre des marqueurs plus grands. Entre temps, j'en ai acheté des nouveaux. J'ai vérifié, ils glissent très bien sur des aiguilles de 8 mm, de 6 mm aussi, et ce sera beaucoup plus confortable pour tricoter. Si jamais vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez les remplacer par un bout de fil. Donc vous prenez un fil, peu importe qui vous reste, vous pouvez découper un petit morceau comme ça, et ensuite faire un nœud, comme ceci, hop, comme ceci, et ensuite vous pouvez le mettre, vous pouvez l'utiliser comme marqueur en le mettant comme ça,
sur votre aiguille. Ça peut être utile si vous n'avez pas de marqueur. Vous aurez besoin de 9 marqueurs en tout sur tout le projet, mais c'est toujours bien d'en avoir un peu plus au cas où vous en perdez. Et c'est aussi bien d'en avoir un qui est différent des 8 autres sur les 9, parce que c'est le marqueur qui vous servira de repère pour le début des tours, donc c'est utile de pouvoir le différencier des autres. Les 8 autres marqueurs serviront, eux, à repérer les endroits pour faire les augmentations raglan. Vous aurez aussi besoin d'un mètre pour mesurer votre ouvrage, pour mesurer votre tour de poitrine aussi, pour déterminer la taille que vous allez tricoter. Si vous ne connaissez pas votre tour de poitrine, c'est toujours utile. Si jamais vous n'avez pas de mètre, vous pouvez éventuellement le remplacer par, pareil, des restes de fil. Vous prenez un fil pour déterminer la longueur d'un endroit que vous souhaitez et ensuite vous le placez sur une règle pour essayer de déterminer la longueur que vous voulez mesurer. Et pour le dernier matériel indispensable, on a l'aiguille à laine. Alors il existe plusieurs aiguilles à laine différentes avec des matières différentes. Vous pouvez en avoir en métal, en plastique. En fait, il s'agit d'aiguilles... Oh, j'ai des petites peluches dessus. En fait, il s'agit d'aiguilles assez larges. Vous pouvez rentrer un fil de laine dedans. Ça va notamment vous servir à la fin quand vous voudrez cacher les petits bouts qui dépassent pour faire en sorte que votre ouvrage soit un peu plus propre. Mais surtout, ça peut aussi vous servir à la fin quand vous voulez rabattre vos mailles pour terminer votre ouvrage. Je vous proposerai 2 techniques, une plus simple que l'autre, mais pour la deuxième technique qui est un peu plus compliquée, vous aurez forcément besoin d'une aiguille à laine. Dans tous les cas, ça coûte pas cher et c'est quelque chose de très utile pour le tricot, donc je vous conseille vraiment d'en acheter. Ensuite, en matériel, non pas indispensable, mais quand même assez utile, vous pouvez avoir besoin d'un crochet. Alors celui-ci, il est assez petit. Pour cet ouvrage, vous pourrez peut-être en avoir besoin d'un plus gros, mais ça peut être très utile pour récupérer vos erreurs. Je vous montrerai en détail comment faire ça dans le premier tutoriel vidéo pour faire l'échantillon, mais c'est assez utile. Pas indispensable, mais quand même utile. Autre matériel qui peut être très utile, encore une fois, ce sont des restes de laine pour cette fois mettre de côté vos mailles. Si vous n'avez pas d'aiguilles interchangeables et que vos câbles sont accrochés à vos aiguilles, il va vous falloir quelque chose pour mettre de côté les mailles de vos manches et ça peut servir d'avoir du fil d'une autre couleur. Tout sera expliqué en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Sinon, l'autre matériel qui peut être très utile, c'est un bloqueur de mailles, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un petit embout noir qu'on met au bout des câbles, donc ça c'est pour les aiguilles circulaires interchangeables. En fait, on utilise les câbles pour mettre de côté les mailles et on met juste ça au bout pour pas que les mailles se défassent. Et c'est hyper utile, personnellement, c'est comme ça que je mets de côté mes mailles. Quand vous achetez des câbles pour aiguilles interchangeables, vous en avez automatiquement dans le petit paquet que vous achetez, donc c'est inclus quand vous achetez des câbles. Et vous pouvez aussi avoir ce petit bidule qui vous sert à resserrer vos aiguilles sur vos câbles. Je vous montrerai en détail dans les tutoriels. Une fois que vous aurez tout ce matériel, vous allez pouvoir passer à la première étape de ce patron qui est de réaliser l'échantillon. L'échantillon, c'est un petit rectangle de tricot que vous allez faire avant de tricoter votre pull. Ça va vous permettre, en gros, de vous assurer que votre pull sera à la bonne taille. Il est très important à réaliser parce que chaque personne tricote différemment. On a tous une tension différente. Il y a des personnes qui tricotent plutôt serré et d'autres qui tricotent plutôt lâche. Si vous tricotez plus serré que le patron, évidemment votre pull va être plus petit. Donc c'est important de vérifier si vous avez la bonne tension et d'adapter soit le choix des aiguilles, soit le choix de la taille en fonction. Puisque ce pull est tricoté en rond, on va donc faire un échantillon en rond pour être sûr d'avoir la bonne tension. Je vous ai fait un tutoriel vidéo que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez pour réaliser la première étape où je vous explique un peu plus en détail tout ça. En l'occurrence, le patron est fait pour un échantillon de 12 mailles sur 16 rangs. Donc si vous avez par exemple 13 ou 14 mailles sur votre échantillon de 10 cm, vous aurez forcément un pull plus petit. Vous avez à ce moment-là 2 solutions. La première, c'est de prendre des aiguilles plus larges. Au lieu de prendre des aiguilles de 8 mm, vous pouvez prendre la taille au-dessus, donc des aiguilles de 9 mm. L'autre solution, c'est de réaliser une taille au-dessus. C'est une solution un peu plus approximative, mais ça reste une solution. Maintenant, comment choisir la taille que vous allez tricoter? La taille, elle est définie en fonction de votre tour de poitrine. C'est en partie pour ça que c'est intéressant d'avoir un mètre pour pouvoir mesurer votre tour de poitrine si jamais vous ne le connaissez pas. Dans le patron, vous avez un tableau qui vous explique en fonction de votre tour de poitrine quelle taille tricoter, en sachant que le pull est fait pour avoir environ 20 cm d'aisance positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pull a un tour de poitrine d'environ 20 cm plus grand que votre tour de poitrine. Donc il s'agit d'un pull
assez large et oversize par rapport à votre taille. Par exemple, j'ai personnellement tricoté la taille L. Mon tour de poitrine se trouve entre la taille M et la taille L. Et comme je voulais vraiment un modèle oversize, j'ai choisi de faire la taille L. Donc en fonction de votre échantillon et en fonction du rendu que vous souhaitez, vous pouvez pourquoi pas tricoter la taille au-dessus, sachant qu'il y a environ 5 cm de différence entre chaque taille. Maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail de la construction de ce pull, en sachant qu'il existe deux versions sur le patron. Vous avez une version facile et une version intermédiaire qui est tout à fait accessible pour les débutants qui ont déjà tricoté un ou deux projets. La différence, c'est que sur la version intermédiaire, vous allez tricoter des rangs raccourcis. Ça peut faire peur dit comme ça, mais je vous jure que c'est très accessible et j'ai essayé de détailler un maximum dans les vidéos tutoriels pour que vous puissiez faire des rangs raccourcis. Quelle est l'utilité des rangs raccourcis? C'est d'avoir un col plus ajusté. Je vous montrerai la différence. Par exemple, celui que je porte, il en a pas. Cette version-là que j'ai faite, c'est la version facile sans rang raccourci. Et en fait, mon col est symétrique entre le devant et le dos, ce qui fait qu'il peut remonter un petit peu et descendre dans le dos. C'est pas forcément le plus agréable, mais ça reste largement portable, comme vous pouvez le voir. J'ai remarqué qu'il pouvait quand même remonter un petit peu sur le derrière, vu que le col n'est pas ajusté. Voilà, donc à vous de décider si vous souhaitez faire la version facile ou si vous vous sentez de faire la version intermédiaire. Mais en tout cas, faites attention parce que dès le début, ce ne sont pas les mêmes instructions pour la version facile et la version intermédiaire. Regardez bien sur le patron les indications. En tout cas, on commence par monter des mailles sur des aiguilles circulaires de 6 mm pour commencer à tricoter le col. Si vous faites la version facile ou intermédiaire, vous ne monterez pas le même nombre de mailles. Et on tricote le col en rond, en côte, sur quelques centimètres, quelques rangs. Donc il s'agit de la première étape que j'ai détaillée dans un tutoriel vidéo. Je vous mettrai le lien juste au-dessus. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire les augmentations raglan avec ou sans rang raccourci, du coup. Il s'agit des augmentations qui vont former ces lignes que vous voyez ici. Il y a 4 lignes sur le pull, 2 devant et 2 derrière, et ça va permettre d'augmenter la taille du pull en haut et de faire ces augmentations en douceur. Dans le tutoriel vidéo de cette deuxième étape, vous serez amené, si vous faites la version facile sans rang raccourci, à sauter une partie de la vidéo, puisque vous ne ferez pas les rangs raccourcis. La troisième étape, c'est la partie du corps. On va commencer par séparer ici les manches du corps. On met les manches de côté pour tricoter uniquement cette partie-là, toujours en rond. Et ça fait partie des moments où vous pouvez adapter le patron si vous voulez faire un corps plus long ou plus court. Par exemple, le mien, il est assez court, je trouve. Si vous le souhaitez, vous pouvez tricoter plus longtemps, mais à ce moment-là, peut-être réfléchissez à acheter plus de pelotes au cas où. Une pelote ou 2 pelotes de chaque, c'est pas mal. Et pour la dernière étape, vous allez récupérer les mailles des manches. Vous pouvez commencer par la manche gauche ou par la manche droite, peu importe. Vous allez faire des diminutions régulières. Tout est détaillé dans la vidéo. Mais si jamais, à la fin des diminutions, vous n'avez pas atteint la longueur des manches que vous souhaitiez, vous pouvez encore tricoter quelques tours, quelques rangs pour avoir la longueur de manche désirée. Prenez bien en compte par contre que vous avez les côtes après qui prennent environ 7 cm de longueur, donc il faut prendre en compte ça avant de passer aux côtes. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de vous faire confiance et de faire confiance au process. En tricot, on a toujours des moments de doute où on n'est pas sûr d'avoir bien fait les choses. J'ai essayé de détailler au maximum dans le patron pour que vous puissiez suivre et vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur au fur et à mesure. Faites-le vraiment étape par étape. Si vous lisez tout le patron d'un coup et que vous êtes débutant en tricot, forcément vous n'allez pas tout comprendre, ça peut faire peur. Mais normalement, en suivant les vidéos étape par étape, ce sera beaucoup moins impressionnant et ce sera largement faisable. On m'a demandé si on pouvait tricoter ce projet comme premier projet tricot. Honnêtement, je trouve ça ambitieux de tricoter un pull comme tout premier projet tricot. J'aurais tendance à conseiller de faire au moins une écharpe avant pour que votre cerveau s'habitue à certains mouvements. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai tout fait pour que le patron soit accessible à tous. Donc si vraiment vous êtes impatient et que vous voulez tricoter ça en premier, vous pouvez essayer. Je pense pas que ce soit impossible, c'est juste que ce sera plus compliqué. Je crois que j'ai tout dit, donc je vous souhaite un très bon tricot. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à les mettre en commentaire ou à lire les commentaires parce que j'essaierai de répondre aux questions s'il y en a. J'espère qu'il n'y en aura pas trop et que le patron est assez clair. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions et il n'y a pas de questions bêtes. En tout cas, je vous souhaite un bon tricot et je vous fais de gros bisous.